Bonjour Sandrine. Bonjour, Fauque. Nous avons en fait ce rendez-vous pour parler de la lumière, Hmm. de la Ouais. lumière en nous, de la lumière dans la physique quantique, de la lumière dans la méthode de deux points. Mhm. Et toi et moi, on a fait plein des expériences différentes sur, on peut dire, des points de vue, des angles différents, mais à la fois, c'est toujours la lumière. Hmm. C'est C'est pour vrai. toi, la lumière. Est-ce que c'est pour moi? Je peux parler de boussole intérieure, d'un espace divin, et c'est surtout la fréquence du cœur, en fait. Hmm. Tu vois, dans ce monde dans lequel on vit, on est confronté à de nombreuses situations où les émotions, des fois, nous submergent aussi, on ne sait pas quoi faire. On peut avoir des expériences aussi bonnes ou mauvaises, mais parfois aussi très difficiles. Et on peut se perdre aussi dans ce monde-là, mais en fait, on a tous ce noyau divin en nous, qui est là, qui est dans notre cœur. Et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, en fait. C'est cette lumière qui est là. Hmm. Oui, tu es là avec nous, avec résonance quantique, avec la méthode de deux points. Ça fait 4 ans presque, c'est ça? Ouais, c'est ça, 3 ans et demi, oui. Ouais. Et j'ai remarqué et j'ai accompagné aussi mais beaucoup de changements dans ta vie. Comment toi, tu te développé aussi dans les quantiques? Parce qu'avant, je Mm. pense, le quantique, c'était un grand point d'interrogation. C'est quoi ça? Oui, c'est ça, parce que quand j'ai fait mon premier stage de la méthode des deux points en juillet 2020, à Bordeaux avec toi, mais je connaissais même pas le mot spiritualité, hein. En fait, c'est la vie qui m'a guidée vers ton stage. Oui. Et pour moi, non, je connaissais pas du tout le quantique. Par contre, ce qui m'a parlé tout de suite, c'est cette fréquence du cœur et cette étincelle divine qu'on a tous là. J'ai vraiment ressenti tout de suite comme un soleil à l'intérieur de moi qui brillait, qui brillait. Hmm. Et tu es plongé, je me souviens, je pense le quatrième jour, tu étais dans le nirvana, dans le rien, tu étais plat sur le sol et tu ne pouvais plus entendre qu'est-ce que je parle, enseigne, parce que, et là c'est important de comprendre la lumière. Ça peut se présenter dans des façons différentes. Dans la physique quantique, on sait que les mêmes photons qui sautent, qui sont envoyés vers un écran, et passent de fente, hein, cette fameuse expérience de la double fente, ça peut se comporter comme une particule. Ça veut dire la lumière avec notre regard, le moment on regarde, ça va prendre des formes des constructions, ça va avoir un chemin précis. Et si personne regarde et il n'y a pas une machine qui va mesurer avec cette expérience, ce sont les doubles fentes, dans lequel des deux fentes, cette lumière, cette photon va traverser. Mais les photons sont partout, hein. Ça s'appelle aussi la superposition. Et là, quand tu étais chez nous sur ce stage, mais tu es tombé dans on peut presque dire, dans cette soupe de lumière où il n'y a plus de forme, hein. On parle aussi de point zéro. On peut faire plonger ou lâcher prise toutes nos croyances, toutes les structures, tout ce qu'on a appris, les programmes, dans cette mais grand cœur ou grand mer de lumière pour après me donner la permission à notre cœur de reconstruire quelque chose, hein. Et là, on voit que la spiritualité, la physique quantique, mais pour moi, à un moment donné, c'est une mariage. J'ai compris que c'est la même chose et on peut l'expliquer de façons différentes. Et toi, tu as ressenti cette lumière en toi et tu as bien vite compris aussi mais ces protocoles assez faciles de la méthode de deux points et tu as fait tes propres expériences, hein. Tu te rappelles comment tu as travaillé avec les animaux, avec des personnes. Quand tu le vois maintenant, aujourd'hui, mais 3 ans avant, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Oui, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup compris de choses aussi. Et c'est aussi changer son regard et se mettre à l'intérieur de soi-même aussi.
d'être connecté avec le tout. Et c'est la lumière, en fait, qui va transformer nos thèmes. C'est ça. C'est cette ligne de structure de ligne de force, comme tu expliques très bien, qui va agir sur nos thèmes. Et en fait, juste mettre les deux mains, ressentir le corps et faire ce triangle d'or. Et après, il y a cette lumière qui est là. Et pour moi, je le ressens maintenant comme un champ de lumière. Mhm. Mm. Et, euh, et l'espace-temps, pour moi, dans mes soins, maintenant, ça n'existe plus. C'est vraiment se faire fondre dans cet espace du cœur, en fait. Et là, on a presque Noël. Et aussi, dans les histoires de Noël, on parle de la lumière, on parle aussi de la force christique ou la Ouais. lumière cohérente. Pour moi, en fait, la lumière ordonnée, cohérente, c'est comme une laser. Pour moi, c'est la force christique. Mm. Et c'est partout. Et nous avons on peut dire, une étincelle qui connaît les lois universelles. Et en fait, on dit toujours, tout est déjà là, tout est déjà Mm. réalisé. Ouais. On a cet espace à travers lequel on peut faire harmoniser toute notre vie, hein. Si on lâche, s'il y a une lâcher prise, mais tout est déjà là pour reordonner les choses, pour te donner la place, parce que chacun de nous est spécifique, hein. Chacun de nous a vraiment un point de vue et une cellule unique Mm. qui n'existe pas une deuxième fois, et de trouver ça ressentir sa place dans l'ensemble, ça nous donne beaucoup de force, parce que n'importe qu'est-ce qu'on fait, si ça c'est une grande tâche, une petite tâche, mais de se sentir à la bonne place avec tout ce qu'on est capable de partager, de donner. Mais ça nous donne aussi cet sentiment de paix, hein. Mm. Et C'est on ça. sait que Mm. dans notre phase là de l'humanité, il y a beaucoup de choses qui se basculent, et il y Mm. a des structures qui se font fondre, mais c'est nécessaire pour reconstruire quelque chose de plus harmonieux avec le grand tout. Alors c'est une loi d'évolution avant de reconstruire, mais tout va tomber dans le chaos. Ouais. Mais encore, comment ça c'est important d'avoir une base à l'intérieur qui est stable, hein, Ouais, si c'est ça. toutes les choses bougent à l'extérieur. C'est pour moi aussi, c'est un refuge et je vais y trouver la paix, l'apaisement, le calme aussi. Mm. Et quand ça va pas, quand j'ai des moments difficiles, ben, je vais demander à la lumière justement l'apaisement. Je vais me mettre dans cette source en nous, en fait. Et c'est aussi changer notre regard et aller à l'intérieur. Mhm. Et c'est accessible à tout le monde, en fait. Oui, et je sais que tu es très forte là-dedans, et je sais que quand même, et je le connais aussi, on a des moments d'autres sentiments, et après, c'est bien de le vivre, hein. Si on a la colère ou la tristesse ou un autre sentiment, ça fait partie de notre personnalité. C'est bien d'accepter que tout ça, c'est nous. Et, mais s'il y a cette autre base qui est toujours là, on peut vivre la personnalité avec toutes ses up and down. Mhm. Mais en arrière-plan, il y a cette lumière. Et je me souviens très bien que à l'époque où j'avais encore jeune, mais je cherchais cette lumière, et j'ai pas compris comment ça marche là, ce grand tout, hein, pourquoi nous sommes comme nous sommes. Et seulement cette compréhension que la personnalité, c'est juste une toute petite extension d'une âme-esprit qui est éternelle, infinie. Et là, tu peux te donner aussi comme personnalité, mais la bonne place, la bonne valeur. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes, et qui vont... Mhm. Euh, et pour moi, je peux dire ma vie où je connais encore les émotions désagréables, ou même un accident ou quelque chose comme ça, mais ça ne touche plus cette lumière qui est à l'intérieur. Ça, c'est stable, ça, c'est toujours là, et je sais, OK, ça, c'est une manteau, un jour, je vais le lâcher, laisser, et la conscience est toujours là. Et de accueillir aussi, en fait,
la mort, ça n'existe pas comme on pense ça existe, hein. Mm. Cet être, cet âme-esprit, c'est toujours là. Et c'était juste une autre expérience dans la matière, c'est juste une autre fréquence. On a choisi pour expérimenter des choses. Ouais, c'est vrai. On a choisi aussi d'expérimenter la séparation, mais justement, avec cette étincelle divine, on peut retrouver l'unité. Exactement. Quand on va faire les stages, la méthode des 2 points, souvent on va dire mon cœur salue ton cœur, ou mon cœur salue vos cœurs. Et c'est l'unité aussi, c'est comme s'il y avait un seul noyau divin. Ouais, ouais, ça C'est comme si crée. on était une cellule d'un grand tout, une cellule d'un grand soleil qui grandit. Ouais. Ouais, Mm. je suis aussi super contente parce que chaque fois un stage, c'est une fête des cœurs. Mm. Mais on vit beaucoup de choses, mais l'énergie principale, c'est vraiment tellement agréable et on a une impression quand... Mais la séparation, ça n'existe plus vraiment. Mm. On a le droit d'être qui nous sommes, de nous exprimer aussi, de dépasser les peurs, de nous soutenir l'une et l'autre dans cette lumière. Et oui, c'est quelque chose à vivre. J'ai retrouvé un texte. Ok, je vais le Mm. mettre sur Facebook là. Tout ce D'accord. qu'on peut vivre dans une stage, c'est Mm. beaucoup parce que souvent les gens ont jamais ressenti d'être proche avec quelqu'un ou même une groupe comme sur les stages de résonance quantique, le niveau 1, 2 ou d'autres stages. Quelquefois, on aimerait vivre ça avec notre famille et chez moi à la maison c'est possible, mais beaucoup de Ouais. familles c'est pas possible, hein, Ouais. d'être vraiment proches l'une de l'autre, se toucher, de se soutenir et de devenir fou. Si on a envie de faire un peu de bêtises ou de danser, là on a eu cette fête de ma mère qui est devenue 82 années. Mm. Et on a tous dansé dans notre salon. Et c'est Amy, elle a 10 ans, qui a guidé la danse. Et c'est trop bien de voir vraiment toute l'âge avec 15 personnes, de juste faire un moment de pleine joie et de jouir de la vie, hein, c'est tout. Mm. C'est ça. Être bien ensemble. Et en fait, c'est facile, mais chez beaucoup de personnes, c'est pas facile. Mm. Dans notre salon et c'est Amy, elle a 10 ans, qui a guidé la danse et c'est trop bien de voir vraiment toute l'âge avec 15 personnes. On a toujours cette lumière qui est là, mais c'est l'ombre des fois qui la cache, mais elle est toujours là. Ouais. Et comment mais tu te spécialisais aussi, tu fais des super soins pour les personnes, mais aussi pour les animaux. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est développé aussi, ta communication avec les animaux et ta capacité de raisonner, de capter vraiment des informations et de ordonner, harmoniser les choses, mais avec, en fait, c'est le champ, hein, c'est cette lumière à l'intérieur qui se propose à la fin de ordonner les choses, hein. C'est notre compréhension, notre mental qui vont dire les mots, hein, notre capacité d'être créateur, créatrice, hein. Il y a un thème, il y a des intentions. Il y a Mm. cœur à cœur, mais il y a un moment donné, mais on laisse plonger dans cette structure de ligne de force les thèmes. Et là, tu m'as dit une dernière expérience avec une cheval. Mhm. Mais dans 2 jours, il y avait un changement, c'est incroyable. Tu veux nous Oui, c'était raconter? fou. En fait, j'ai une cavalière, Laetitia, qui m'a appelée. Je la connais parce que c'est quelqu'un qui fait des spectacles équestres dans la région de la Haute-Savoie. Elle avait 2 chevaux avant. Bianca, c'est une magnifique jument qu'elle a eue, je crois quand elle avait 17 ans, elle était jeune ou 15 ans. Et puis Iberico, qui est son deuxième cheval. Et puis Bianca est partie, est morte il y a 2 ans, a disparu. Ça a été très difficile pour Laetitia. Il y avait vraiment un lien très fusionnel avec sa jument. Et elle a eu beaucoup de mal à faire le deuil, en fait. Et c'est encore Hmm, là. hmm, Et elle m'a appelée parce que son deuxième cheval, maintenant, vit avec d'autres petits poneys, mais lui aussi.
a perdu beaucoup de poids en fait, mais énormément, peut-être 50 kilos, même plus. Et quand elle m'a appelé, elle a essayé beaucoup de choses. Elle a fait bien sûr des traitements vétérinaires, elle a demandé l'ostéopathe, elle a fait vraiment tout ce qu'il fallait, donner des vitamines, des granulés, des choses comme ça. Et ce pauvre cheval dépérissait, elle ne savait pas pourquoi, pourtant elle est toujours là pour lui. Il n'avait plus envie de jouer avec elle, de faire des spectacles avec elle, il était très maigre en fait. Mhm. Elle m'a appelé à peu près il y a 10 jours en me demandant si je pouvais faire une communication avec elle, avec lui, avec Iberico. La première, le premier mot qu'il m'a dit, c'est dépression. Mhm. Parce qu'il m'a avoué que il était submergé par les émotions. C'était très difficile pour lui de faire le deuil de son ami cheval. Mhm. Parce qu'il a vécu beaucoup avec elle. Elle représentait comme une grande sœur de cœur pour lui. Et il se laissait mourir peu à peu, en fait, malgré tous les traitements. Et Laetitia m'appelait, elle était vraiment pas bien. Alors, quand j'ai eu toutes ces informations, il m'a expliqué comment il voulait plus manger, il voulait plus travailler, il avait plus de joie de vivre, en fait. Mhm. Et elle était vraiment pas bien du tout. Et j'ai proposé de faire un soin sur le cheval et sur elle aussi. Tu sais, c'est l'effet miroir. Mhm. Parce que quand un cheval ou un animal va changer de comportement brusquement, ou il va, ouais, ou d'autres problèmes, et c'est lié souvent à son gardien, sa gardienne, parce que c'est un seul champ d'information. Mhm. C'est aussi ce que explique Greg Braden dans la Divine Matrice, hein. Mhm. Et donc j'ai fait un soin à Iberico et oui, j'ai demandé qu'il reprenne du poids, mais aussi qu'il fasse le deuil de Bianca en fait. Mhm. J'ai travaillé le module de base, tout ce qu'on apprend dans les stages 1 et 2, hein, la ligne du temps, mais j'ai rajouté des choses aussi. Maintenant, c'est vrai que mes soins se sont développés. Je vais plus me fier au chant, en fait, du cœur. Et j'ai juste des intentions qui vont venir. J'ai Mhm. équilibré le yin et le yang. Ça, c'est nouveau. Mhm. Les chakras, comme d'habitude. Et après, je vais passer en visualisation quantique et je vais voir dans son corps qu'est-ce qui ne va pas. Mhm. Et je vais le relier tout le temps. Je vais mettre aussi tout cet amour, le relier dans la source, en fait. Qu'ils Mhm. reviennent dans cette lumière, tu sais. Voilà, voilà, c'est ça Et ouais, c'est ça. le Et clé. à chaque fois, je vais demander la lumière, qu'ils reviennent dans la paix, la lumière, en fait. Mhm. Et puis, j'ai fait ce soin. J'ai demandé aussi des vitamines quantiques. Ça marche super bien. J'ai hésité souvent. Voilà, Des les fleurs webinaires des que fleurs, vous pouvez trouver dans les grandes formations en ligne avec oui, Académie Papillon, c'est sur le site. c'est ça. J'ai demandé des fleurs de bac de ta maman aussi, parce que je travaille d'une manière avec elle, hein. Oui. Et puis après, j'ai fait aussi le soir même, j'ai fait un soin pour Laetitia. Mhm. Et elle m'a dit quelques jours après, il y a quelques jours, que déjà pour le deuil, elle commence à le faire. Elle sent qu'il y a Oui. des choses qui bougent. Elle était très, très anxieuse. C'était vraiment une période très compliquée pour elle, en fait. Pendant Mhm. 2 ans, elle Mhm. avait plus de joie de vivre, en fait. C'était toujours en elle. Et d'avoir fait ce soin sur son cheval et sur elle, mais que 3 jours après, ce cheval, il avait repris, Tu tous m'as ses montré organes avaient les repris photos, leur hein? place, hein. Ouais, On peut pas croire que ce sont vraiment 2, 3 jours l'une et l'autre, hein. c'est Il y a ça. vraiment une cheval, tu vois les os, mais purs. Et Ouais. 3 jours après, mais c'est toute lisse et c'est comme il y avait plus de l'eau dedans, hein. C'était... C'est ça, c'est comme si il était tellement plein de stress, tu sais. C'est comme si c'était tout Mhm. compact. Ouais. Et chaque organe est en train de reprendre sa place. Il mange Ouais. bien. Ouais. Et puis, pour la petite histoire drôle, la première fois, quand je lui ai demandé de venir me voir, il m'a dit, tu sais, j'emmène les animaux, je fais un pont de lumière et une bulle. Et là, comme en Haute-Savoie, il fait quand même froid, hein. J'avais mis une bulle Mhm. avec beaucoup d'herbes fraîches et du soleil. Et la première fois qu'il m'a dit, j'ai froid. Avec ma couverture, j'ai une grande couverture, j'ai froid. Et j'ai mis des bouillottes quantiques. Encore une fois des bouillottes. Oui, et j'ai mis Ah, plein de c'est petites bouillottes. formidable. Et Laetitia m'a conformée, elle m'a confortée, hein. Elle est allée la voir le lendemain. Il avait bien chaud. Tous les Mhm. muscles, c'était chaud. Et j'ai refait une communication sur le cheval. J'ai pas fait sur Laetitia parce que Laetitia, c'est en train de se poser. Mhm. Et
Elle a plein de projets merveilleux. Elle va pouvoir mettre tout ça en place maintenant. Ouais, c'est super. Et tu as tout, tu sais, c'est toujours très drôle avec toi parce que tu n'as pas seulement retrouvé tous tes sens intérieurs, sensoriels, mais tu joues avec. Et chaque Hmm. fois, quand tu me les bouillottes quantiques, OK, un jour, je vais créer des vitamines quantiques. Mais là, des bouillottes quantiques, j'ai jamais pensé à ça. Et tu les utilises mais régulièrement pour des soins quand quelqu'un est trop Oui, c'est froide. ça. Ça peut être Ça pour... marche. Ça, Oui, oui, ça c'est marche tellement. Et aussi. là, on peut voir comment nous, on donne les significations et sens aux choses. Hein? Tout ça, c'est un grand bac à sable, je le dis toujours. Hein? Et c'est qu'est-ce que, avec notre regard, on donne une signification, une sens aux choses et on peut Hmm. changer et on peut même créer d'autres choses. Et Oui. aussi avec nos, si on crée, si nous sommes tu sais, on a créé d'autres stages et formations et chaque fois, on peut vraiment hmm, créer quelque chose de tout nouveau. Mais Hmm. on peut imaginer que mais ces bacs à sable, ce sont des lumières, ce sont des petites photons. Alors, le plus petit, quelque chose qu'on peut mesurer, c'est une photon. Mais tout ça, c'est sur notre disponibilité. Et Hmm. avec notre regard, avec notre voix et imagination, et avec notre espace de création, mais on va on va densifier les choses. Hein. Hmm. Beaucoup des modules, ligne temporelle, on va densifier une ligne, on va mettre des choses sur cette ligne et les choses sont là, les événements sont là après. Et après, on peut travailler avec ces j'ai une impression, on a vraiment compris c'est quoi les quantiques et comment on peut jouer, l'utiliser pour nous servir. Hein? C'est pas Hmm. si dur comme la matière qu'on pense. Non, il y a plein de fréquences différentes et de jouer dans le grand bac à sable, on peut dire c'est dans l'invisible, mais on a même les capacités avec la visualisation quantique, après de le voir. Hein? Hmm. C'est C'est très ça. proche. Hein? Tout ça, c'est pas comme on pense là, avec les yeux à l'extérieur de toucher un bureau ou quelque chose. Non, 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 on a des yeux à l'intérieur et on peut créer des choses et on peut les voir et on peut après les changer, les mettre dans la source, demander de se faire fondre, mais Hmm. toutes les intentions. Voilà, Et j'ai confiance aussi, tu sais, en cette lumière. oui. Je Et, vais activer le thème. J'ai confiance en cette lumière et après, je lâche prise. Et c'est OK. Et c'est vraiment jouer aussi dans ce grand bac à sable. Mhm. Aussi, c'est... Ouais, c'est ça. C'est juste jouer et partager cette lumière aussi. Oui, c'est ça. Hmm. Partager. Alors, pour moi aussi, et peut-être on peut finir notre vidéo avec ces mots-là. Euh, Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Oui, tu fais des stages et moi, je fais des stages et j'enseigne la méthode de 2 points. Mais ça, c'est pas le plus important. J'ai une impression que je partage, comme tu dis, la Hmm. confiance et la certitude que cette lumière existe en nous un Ouais. espace où tout est déjà là, tout est déjà réalisé, une refuge, quelque chose. Et à travers tout ce que je fais, il y a toujours cette lumière. Mais je vois cette lumière dans l'autre, n'importe comment il y a la surface, avec des problèmes, avec ma résonance corporelle. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu une Zoom, une application à distance. Et la personne, elle tousse, elle fume, non, 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 et elle se sent pas bien. Et quand je fais ma résonance, mais c'est super, il y a presque rien. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as une capacité en toi. Alors, je ressens la vérité avec mes résonances corporelles et je veux Hmm. voir cette potentiel dans l'autre et mon corps quand je fais des résonances, mais j'ai une empreinte beaucoup plus juste que qu'est-ce que mes yeux me donnent quand je la regarde à l'extérieur. C'est pas la vérité. Ça, c'est juste un moment
ici et maintenant, mais d'un être qui est éternel, infini, et c'est juste une autre incarnation, et je peux voir la surface ou je peux voir vraiment un esprit derrière, et je peux le ressentir, cette potentiel là-dedans, et c'est aussi tout ce que la façon où je partage cette lumière et je travaille avec la méthode de 2 points. C'est toujours, toujours, toujours de renforcer le centre, renforcer Hmm. l'essence de la personne, hein. Et toi, Ah, tu c'est ça. as ressenti ça très, très fortement pendant ton premier stage. Hmm. Mais toi, tu as lâché complètement et il y a c'était presque une explosion que cet espace de lumière a bam, C'est ça. c'est un appel de l'intérieur et quand cet appel commence, mais tu le ressens. Tu peux plus faire comme fonctionner comme avant, hein. Il y a Hmm. des choses qui vont changer, hein. Et ça, c'est l'inconnu et insécurité et non, 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 non. Mais ça, c'est le voyage héros. Et nous sommes tous appelés de oser, d'être fidèles à nous-mêmes, de, de se respecter avec toutes les émotions, aussi notre faiblesse, aussi notre force, et de dire, OK, guide-moi cette lumière, et après, je suis à la bonne place au bon moment, et ça, c'est Hmm. magnifique. Ouais. Tu veux dire un dernier mot là pour Noël? Pour Noël, je dirais aussi, pour moi, c'est Jésus, tu sais, qui a le premier retrouvé cette lumière en lui. Mhm, Et je ressens vraiment cette lumière christique encore plus à Noël. mhm. C'est comme un cadeau, en fait. Voilà. Hmm. Avec ce cadeau, nous aimerions partager cette lumière avec tous les cœurs qui vont regarder cette vidéo et à une prochaine de cœur à cœur. Frauke et Sandrine, youhou! Nous avons une stage en Oui. janvier en Haute-Savoie, juste à 2 kilomètres de la maison, une super salle, niveau 1 pour une week-end. Hmm. C'est Le le 20 et 21 20 et janvier. 21 et le week-end après, c'est le Le niveau. 27 et le 28, c'est le niveau 2. Voilà. Vous pouvez refaire si vous avez déjà fait le niveau 1 ou 2 ou si vous êtes en train de commencer, bienvenue. C'est Hmm. chez Sandrine. Les inscriptions et toutes les informations sont sur le site de Résonance Quantique. Vous regardez sous la vidéo et vous pouvez faire aussi vos idées, remarques sur la lumière sous la vidéo. Nous sommes très contentes de vous lire. Ouais. Bisous, bisous. À Merci. une prochaine. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir.